Alors, première méthode des deux méthodes de résolution des systèmes, la méthode par substitution. Alors, voici un système. On reconnaît ici l'accolade, les deux équations, les deux inconnus, x et y, x et y. Voilà. Alors, celle-ci, pour plus de commodité, on va l'appeler la numéro 1 et celle-ci, la numéro 2. Alors, le principe de la méthode par substitution, c'est très simple. C'est assez astucieux. Ça consiste à isoler, dans un premier temps, isoler une des inconnues dans une des équations. Donc là, ça sera à vous de choisir. Vous avez 4 possibilités. Soit vous décidez d'isoler x dans la première, ou d'isoler y dans la première, ou d'isoler x dans la deuxième, ou d'isoler y dans la deuxième. C'est à vous de choisir. Ici, ce qui est astucieux parmi ces 4 choix possibles, c'est d'isoler d'abord x dans la première, parce que x n'a pas de coefficient. Donc, on va pouvoir l'isoler plus rapidement. Si je veux, j'y vais, je me lance, j'isole x dans l'équation numéro 1. Si je veux isoler x dans l'équation numéro 1, c'est donc ce 2y qui ne doit pas être à gauche, mais qui doit être à droite. Donc je vais soustraire 2y à gauche et à droite dans la première équation pour éliminer ce 2y. Donc cette première équation devient x égale 13 moins 2y. Puisque j'ai soustrait 2y des deux côtés, à gauche ça s'est éliminé, j'aurais donc récupéré un moins 2y à droite. La deuxième, elle n'a pas bougé, 2x moins 3y est égal à 12. Là, ce nouveau système, on a fait la moitié du chemin. En isolant x dans la première, il suffit maintenant de remplacer ce x dans l'autre, et ici en l'occurrence la deuxième. Donc dans la deuxième qui n'a pas bougé, qui est 2x moins 3y égale 12, je vais remplacer ce x, qui est là, par le x que je viens d'isoler ici, c'est-à-dire 13 moins 2y. Donc la deuxième équation, et je vais l'écrire directement, va devenir 2 fois x, 2 fois 13 moins 2y. J'ouvre une parenthèse parce que c'est 13 moins 2y en entier, voilà, c'est le x qui est devenu ici, moins 3y est égal à 12. Et en faisant ceci, j'ai fabriqué une équation dans laquelle il n'y a plus qu'une seule inconnue, il n'y a plus que du y, donc ça va aller tout seul, je sais le faire depuis le début de l'année, je vais tranquillement découvrir mon y. Alors là j'ai une parenthèse, je développe 2 fois 13, 26, 2 fois moins 2y, moins 4y, moins 3y est égal à 12. Je continue, les y ici je les regroupe, ça fait moins 7y, ici 26 et ici 12. Je continue d'isoler y, ça fait donc moins 7y est égal à 12 moins 26. Je vais passer là-bas parce que là je commence à avoir un peu moins de place. Ça fait donc moins 7y est égal à 12 moins 26 moins 14. Et je divise à gauche et à droite par moins 7 pour simplifier ce moins 7 ici. J'obtiens y égale moins 14 sur moins 7, moins par moins, ça fait plus, 14 divisé par 7, ça fait 2. Voilà, j'ai trouvé 2, j'ai fait la moitié du boulot, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que le système se résout en un couple, il y a un couple solution, donc là j'ai trouvé le y, mais quand j'ai trouvé le x ou le y, c'est quasiment terminé, puisque ça veut dire que dans mes équations de départ, ce qui était y n'est plus inconnu, c'est 2. Donc, par exemple, je prends là, dans cette ligne ici où j'avais isolé x, je savais que x était égal à 13 moins 2y. Maintenant, y, je sais que c'est 2, je remplace, ça fait x égale 13 moins 2 fois 2, ça fait 13 moins 4, je termine, ça fait 9. Voilà, j'ai terminé, j'ai trouvé le x, j'ai trouvé le 2. Et pour bien montrer au correcteur que j'ai compris que l'unique solution du système, c'était le couple du x et du y, je fais une phrase, je ne vais pas l'écrire ici, j'écris l'unique solution de ce système est le couple 9, 2, x, y, toujours dans l'ordre, d'abord le x et ensuite le y. Voilà pour la méthode par substitution. Je récapitule, on isole une des inconnues dans une des équations et on remplace dans l'autre pour trouver l'unique couple solution.